Bonjour, bonjour, contente de vous retrouver. Alors pour le tirage des énergies de ce jeudi 14 janvier, on va voir ce qui nous attend. Alors vite fait, je vous préviens parce qu'on m'a fait enfin pas la réflexion, mais on m'a dit gentiment que ma vidéo était parue deux fois. Donc c'est normal. Alors vous la voyez à partir de la veille vers 16 heures et le lendemain matin, donc le jour même, le jeudi matin, à 7 heures du matin. Comme ça, voilà, si ma vidéo est noyée parmi les autres, soit si vous êtes du soir, vous la regardez la veille, soit si vous êtes du matin, vous la voyez le jeudi matin à partir de 7 heures. Alors effectivement, ça vous évite de trop chercher et il y aura peut-être plus de chances si vous n'êtes pas abonné de la voir. Parce que sinon, en général, à partir de la veille, après, on ne les voit plus beaucoup. Alors, on ne les voit plus beaucoup parce qu'effectivement, je n'ai que 2000 abonnés. Alors, je dis que c'est pas injurieux du tout pour ceux qui sont abonnés. Ils sont très très importants pour moi. Mais je veux dire que pour être vu, ça suffit pas effectivement. Donc voilà pourquoi je mets en ligne deux fois. Alors, j'ai tiré les cartes avec mon oracle personnel. Hein. C'est un oracle personnel que j'utilise pour les guidances personnalisées. Donc, voilà. Et puis ensuite, alors qui est inspiré du Petit Lenormand. Hein. Vous verrez, je vous dirai les cartes. Et ensuite, comme d'habitude, une petite carte pour renforcer son estime de soi à la fin. Alors, j'ai quand même tiré, alors toujours d'un oracle personnel que j'avais même pas édité, l'énergie dominante de cette journée. Donc, ça va être l'enfant. Donc là, on voit bien que ça va être une journée quand même assez gaie, une journée vivante, peut-être entourée d'enfants. Il y aura peut-être voilà, un enfant dans l'histoire ce jeudi, des nouvelles de ces enfants qui sont loin. Enfin, il y a peut-être une notion là purement d'enfant, mais aussi c'est dans l'état d'esprit, dans l'envie, envie de s'amuser, envie de ne pas trop prendre les choses au sérieux, de ne pas se prendre au sérieux, de ne pas se prendre la tête, envie de profiter de ce jeudi. Voilà. Alors il y aura peut-être effectivement les occasions de profiter, de s'amuser un petit peu, de partager dans la joie et la gaieté. Donc pour moi là, dans les énergies générales de ce jeudi, c'est la gaieté, c'est la joie, on se prend pas la tête, on met de côté, même si on a des soucis, on met de côté, ne serait-ce qu'un moment dans cette journée. Il va y avoir des moments de plaisir. Alors avec les deux premières cartes, on a le chemin et on a, eh bien écoutez, on a l'enfant. Donc encore l'enfant. Donc là, avec le chemin, il y aura des situations différentes qui vont se poser à nous ce jeudi. Des situations différentes où il y a une notion de choix. On aura peut-être des choix à faire, des nouveaux chemins à prendre, de nouvelles directions. Alors par rapport à tous les domaines, bien entendu, puisque c'est général. On va prendre un choix. Je pense que le choix va être, en tout cas, fait d'optimisme. On va être content de prendre ce nouveau chemin. On va être content de prendre ce choix parce qu'on a la carte quand même de l'enfant. Donc quand même de la joie. Ça va nous apporter une joie. Alors, on n'en sait pas plus, effectivement, sur la continuité de ce chemin et de ce choix, mais c'est un choix qu'on va prendre de façon libre. C'est pas un choix qu'on va nous imposer, c'est pas un choix où on va se dire bah on n'a pas le choix hein, pour le coup. Là on a notre libre arbitre, on peut choisir une autre direction, une autre façon de faire, une autre façon de penser, un choix aussi relationnel, mais on va le faire avec plaisir. Pour plus de plaisir, pour plus de joie, c'est un choix qu'on va faire parce qu'on en a envie, vraiment. Donc là, c'est très très positif. Alors après, ça peut être aussi un choix par rapport à un enfant, une décision à prendre par rapport à un enfant. Ça peut être ou pour avoir un enfant aussi, pourquoi pas. Ça peut être donc un choix, un chemin à prendre aussi par rapport
à cet enfant, à ce que l'on veut pour lui, ou ça peut être une direction, par exemple dans le professionnel, pour travailler avec les enfants, pour se rapprocher des enfants, pour être dans ce domaine-là. Voilà à peu près ce que je pourrais dire dans ces deux cartes. Ensuite, nous avons l'arbre et le cavalier. Donc là, avec l'arbre, il y a une notion de santé. Il va être question de votre santé ce jeudi. Alors, je ne parle pas de santé grave, mais peut-être faire attention à vous. Cette carte vous dit peut-être de faire attention à vous, ne serait-ce que mentalement ou même physiquement. Peut-être surcharge de travail. Là, il va falloir faire attention à peut-être se reposer, prendre soin de soi, aussi mentalement. Vous êtes peut-être à la limite du burn-out aussi au niveau travail, parce que même si la conjoncture fait qu'on manque de travail, ben, on est obligé de s'impliquer d'une autre façon et ça demande un investissement au niveau travail, de logistique, etc. C'est du travail aussi, malheureusement. Et vous êtes peut-être très fatigué, vous êtes peut-être à la limite, même mentalement, fatigué aussi bien physiquement que mentalement. Là, cette carte vous dit de vous reposer, de prendre soin de vous, d'essayer de... si vous ne pouvez pas ralentir, essayez de vous accorder des moments de pause, des moments où vous allez vous ressourcer, peut-être en nature, justement. Alors l'arbre, pour moi, c'est le chêne, c'est la force. Donc vous aurez la force nécessaire de vous ancrer, de faire appel à la nature aussi pour vous faire du bien. Vous aurez la force nécessaire pour prendre soin de vous, pour faire attention à votre santé. Alors on voit avec le cavalier que vous allez avoir une nouvelle peut-être par rapport à la santé, une information, ou quelqu'un va venir vous voir pour vous aider. Ça peut être quelqu'un dans le médical, vous êtes peut-être en arrêt maladie, il vient une infirmière par exemple, il y a peut-être quelqu'un qui va venir par rapport à ça, pour vous faire une prise de sang, pour vous faire quelques piqûres. Voilà, il y a peut-être ça pour certains, bon ça parlera à peu de monde, pour moi là c'est plus quelqu'un qui va venir ou qui va vous apporter une nouvelle, alors physiquement, ou ça va être aussi peut-être par l'intermédiaire de moyens téléphoniques, internet, mail, etc. Vous allez avoir rapidement les nouvelles de quelqu'un qui va vous apporter cet ancrage, cette force et certainement un mieux-être qui va vous apporter de la gaieté, de la joie, qui va vous permettre de vivre cette journée de façon plus légère et de finalement vous concentrer sur l'essentiel pour vous. Cette personne va vous faire du bien. Elle va venir rapidement ce jeudi. Ensuite, nous avons la carte de la femme et la carte de la Vierge. Donc là, avec ces deux cartes, donc soit c'est vous la consultante ou soit il s'agit d'une femme, et ça peut être les deux, hein, vous pouvez être la consultante en tant que femme et qu'il s'agisse d'une femme. Alors, soit vous êtes un homme qui regardez, quoique ça peut être aussi pour une femme, hein, pour les couples ou pour les relations homosexuelles. Alors, soit la Vierge, ça peut correspondre à la carte de la sexualité. Donc, ce jeudi, il va être question de sexualité par rapport, de l'intimité en tout cas, par rapport à une femme. Soit, on va dire, du côté pratique, vous allez avoir une intimité ce jeudi avec une femme. Soit vous allez en discuter avec une femme, soit vous allez en discuter autour de vous à un confident ou un professionnel, hein, pourquoi pas, par rapport à de l'intime pour cette femme, ou en discuter avec elle directement. C'est possible. Vous allez peut-être avoir des discussions un petit peu coquines avec une femme. Voilà, c'est possible. Mis à part ça, ça peut être pour le coup
la Vierge, ça peut être des soucis, ça peut être, on va dire, des désaccords avec une femme, ça peut être même des fâcheries, là, il va y avoir des pourparlers assez virulents, assez passionnels avec cette personne. Mais là, pour le coup, ça peut être assez négatif. Alors, plus ou moins, suivant votre situation, mais il peut y avoir une engueulade dans le domaine professionnel, relationnel, fâcherie peut-être, ce jeudi, avec une femme. Ensuite, nous avons la carte du renard. On voit sa petite tête ici, en bas. Et la carte du bâtiment, de la tour, en fait. Donc là, c'est le domaine professionnel. Donc ça peut parler effectivement d'une évolution professionnelle ce jeudi. Il y a un événement qui va vous permettre d'évoluer professionnellement. Donc ça peut être un rendez-vous pour un futur emploi. Ça peut être une promotion. Là, on vous parle d'une promotion interne où on vous dit c'est bon, tu peux, vous pouvez reprendre votre emploi à plein temps. Donc, il y a au niveau professionnel une évolution, soit plus de travail, soit une évolution au niveau salaire, soit une évolution au niveau des responsabilités, des prises de responsabilité, soit effectivement un rendez-vous professionnel pour un emploi, pour décrocher un emploi ou pour une agence d'intérim qui vous appelle pour vous dire là on recherche. Il y a quand même une évolution très positive. Après, ça peut être aussi avec la carte de la tour, une position élevée qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Vous allez avoir ce jeudi peut-être des informations qui vont vous permettre d'avoir une position, une vue d'ensemble, une vue générale de façon plus haute pour pouvoir analyser la situation. Après, avec cette carte du renard, vous pouvez avoir affaire dans le domaine professionnel à quelqu'un dans l'administratif. Alors, ça peut être effectivement aussi dans l'administratif pour, on va dire, légaliser, signer un papier, avancer au niveau administratif pour une évolution professionnelle. C'est possible aussi. Il y a une notion de légaliser quelque chose, de faire des papiers, de faire des démarches administratives par rapport à ça. Après, vous pouvez avoir des soucis administratifs, une personne qui est pas spécialement, alors je peux pas dire mauvaise parce que dans l'administration on est là pour vous aider, mais qui n'est pas spécialement très réactive ou en tout cas qui n'est pas forcément de votre côté ou qui met pas beaucoup d'implication, de réactivité ou d'implication par rapport à un blocage administratif. En tout cas, elle ne fait pas d'effort, on va dire, par rapport à des démarches qui sont nécessaires pour vous, pour avancer dans le domaine professionnel, par exemple. Après, ça peut être aussi, on va dire, dans le général, en dehors du professionnel, ça peut être une personne qui est jalouse, mais ça, bon, en même temps, on en a tous dans notre entourage. Surtout si vous avez une évolution. Là, effectivement, on a encore plus de possibilités de tomber sur une personne jalouse. Là, il y a une personne jalouse, peut-être malfaisante, en tout cas qui peut vouloir vous mettre les bâtons dans les roues, ou au minimum très maligne. Donc, faites attention que ça ne soit pas à votre escient. Ou que ça ne vous mette pas, vous, les bâtons dans les roues. C'est-à-dire que cette personne a peut-être des visées dans le domaine sentimental sur votre ami, sur une future peut-être petite amie. Vous n'êtes peut-être pas seul, on va dire, dans la course. Ou ça peut être au niveau professionnel, effectivement. Cette personne maligne va obtenir le poste alors que vous aviez des vues sur ce poste. Voilà, c'est pas forcément contre vous,
mais ça va peut-être avoir une incidence sur vos projets à vous, sur vos envies à vous. Il va falloir faire attention par rapport à ça. Qu'est-ce que je pourrais voir de plus? Après, voilà, dans le familial, effectivement, ça peut... faites attention à une personne qui peut être jalouse dans votre famille ou parmi vos amis, parce que bah, parfois, on a des amis qu'on pensait de très très bons amis et qui ne le sont pas autant que ça, ou ce jeudi, vous allez vous apercevoir qu'une personne de votre entourage, en tout cas, est très envieuse de votre situation. Voilà, et pour finir, eh bien, écoutez, on va voir la carte pour le renforcement de son estime de soi. J'ai tiré la carte de bonne résolution. Bah, pourquoi pas, hein, puisque de toute façon, on a tout le mois de janvier, normalement, pour les bonnes résolutions de nouvelle année. Mais bon, on peut en faire toute l'année, donc je vais vous la lire. Excusez-moi. Alors, faites un régime, arrêtez de fumer, se cultiver, passer plus de temps avec ses enfants, etc. On a tous le projet de s'améliorer. Attention à ne pas cumuler les résolutions. Vous risquez de n'en tenir aucune, surtout en ce moment, hein, et de vous en blâmer. Soyez un peu indulgent avec vous-même et avancez pas à pas. Prenez une décision et donnez-vous les moyens de la respecter. Acceptez aussi la difficulté de la chose et la possibilité d'échouer et de recommencer. Voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse très fort. Abonnez-vous hein, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si ça vous a plu, bien entendu, vous n'êtes pas obligé. En tout cas, c'est gratuit. Cliquez 2 fois sur la petite cloche, surtout parce que sinon, vous n'allez pas voir toutes les vidéos, parce qu'il y a des vidéos aussi hebdomadaires et aussi mensuelles par rapport à votre signe. Et puis voilà. Hein. En tout cas, je vous dis à bientôt. Je remercie tous mes petits fidèles. Merci à ceux qui prennent le temps de me mettre un petit merci. Ça me touche beaucoup. Dans votre constance de cette politesse et de cette reconnaissance. Merci, merci, merci. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à demain.